Hello! Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. C'est Anaïs en direct pour mon live du jour que j'ai annoncé 15 minutes à l'avance pour une fois. Parce que j'ai envie de parler de quelque chose qui me fait plaisir. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de recevoir, de corps, d'argent, de sexualité, d'envie et de toutes ces choses-là et de quel est le lien entre tout ça et quel est le lien avec notre business et voilà. Hello! Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Je vois qu'il y a des personnes qui se connectent. Je sais pas si ma lumière elle est bonne. Aujourd'hui, j'ai eu envie de me mettre dans le jardin pour faire mon live. J'avais envie d'être debout parce que j'avais envie de bouger en même temps, de faire plaisir à mon corps. Parce que toute cette notion de recevoir, elle est étroitement connectée au plaisir de notre corps. Coucou Christine! Si vous êtes en live, faites-moi un coucou. Si vous êtes en replay, faites-moi un coucou aussi. Ça me fera super plaisir de connecter avec vous. Allô José, comment vas-tu? Oh, ça me fait plaisir de vous voir. Coucou! Coucou Khadija. Excuse-moi si je l'ai mal prononcé. Coucou. J'essaye de trouver la meilleure lumière avant de commencer la conversation. Ok, donc, ces derniers temps, j'ai un peu... parce que quand on me voit comme ça, mes publications, etc., je suis pas vraiment quelqu'un qui sort du cadre ou qui poste des trucs trop... comment dire, controversant. Mais ces derniers temps, j'ai posté quelques petits trucs qui ont un peu révolté certaines personnes. Là, mais de quoi tu parles? Envier, c'est pas bien d'envier. Parce que hier, j'ai parlé de l'envie. Hello Lorelai! Hier, je parlais d'envier les gens, d'accepter d'être envié. Mais oui, je suis coach. Oui, j'aime les gens. Et la dernière fois, c'était quand je parlais de à quel point parfois ça peut être bon de reconnaître quand on est un trou du cul et quand les autres sont des trous du cul. Donc je vais commencer avec ça. Hello! Et il y a des personnes qui ont été choquées de la façon dont je parlais et de ce que je disais. Le truc, c'est que moi, je pense que on est humain et il faut reconnaître les parties humaines de chacun et de soi-même. Donc il y a des fois où on n'est pas parfait et où on envie les gens. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir un point de vue là-dessus? Ou est-ce qu'on a juste le droit d'être humain et de s'améliorer? Le truc, c'est que de se faire croire que c'est pas vrai, ça nous sort de notre conscience. Si on n'en a pas conscience, on peut pas le changer. Donc c'est pour ça que des fois, j'aime bien parler de choses qui sont pas abordées normalement. Je voulais juste parler de ça avant de commencer la conversation du jour. Donc voilà, on a le droit, et on a le droit de parler de choses qui peuvent perturber les gens. Des fois, quand on est coach ou quand on a un business en ligne, on va essayer de parler seulement des choses les plus plates possibles qui vont pas trop perturber les gens. Moi, ce que je trouve important quand on a un business en ligne, peu importe ce que c'est notre business, c'est d'être complètement soi. Et moi, je suis quelqu'un qui est plutôt poli, qui est plutôt, voilà, poli. Mais il y a des fois où j'ai aussi envie de parler des choses qui sont vraies et d'en parler sans tabou. Les gens me font tellement rire, mais moi aussi, ça me fait tellement rire. Ça me fait tellement rire. Je me dis, mais en fait, mais oui, quoi. Mais oui, il y a des fois où moi, je suis un trou du cul. Il y a des fois où les gens, c'est des trous du cul. Il y a des fois où j'envie les gens pour ce qu'ils ont. Et puis, une fois que je me rends compte que je les envie, je me dis, ok, est-ce que je choisis de les envier ou est-ce que je choisis de créer quelque chose qui me fasse encore plus envie que ce que je vois chez les gens? Et c'est une façon d'être inspiré par les gens.
Et tout le monde a des envies. Et ça arrive à tout le monde d'envier les autres. Et c'est ok. On n'est pas mauvais parce qu'on envie les autres. Les gens sont pas mauvais parce qu'ils nous envient nous. Tant qu'on garde ça comme un tabou, ben, si quelqu'un m'envie, je vais me sentir mal et je vais être pas bien et je vais essayer de me couper, je vais essayer de moins me montrer pour que les gens ne m'envient plus. Si j'ai pas de jugement là-dessus, je peux juste être ok, tu m'envies, c'est ton choix. Et peut-être qu'à un moment, je vais t'inspirer et c'est ok. Hello Isabelle! Donc voilà. Et en quoi est-ce que c'est connecté à l'énergie du sexe? En quoi est-ce que c'est connecté au business? En quoi est-ce que c'est connecté à l'argent? Et en quoi est-ce que c'est connecté au plaisir? La clé dans notre vie, la clé pour avoir une vie qui nous fasse kiffer. Ah, c'est peut-être mieux comme ça, la lumière. La clé de vivre une vie qui nous fait kiffer, c'est de suivre ce qui nous fait plaisir. C'est de suivre ce qui nous fait plaisir à nous. Exactement, c'est exactement ce que je disais hier. L'envie, c'est juste une énergie inspirante qu'on a mal identifiée. C'est exactement ça. Et quand on utilise le langage des oiseaux, envie. Envier, en quoi est-ce que c'est mal? Si j'envie quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose chez cette personne qui m'inspire et qui me donne envie. Donc soit je peux le voir comme « Oh mon Dieu, je suis une mauvaise personne, j'envie cette personne, je suis tellement une mauvaise personne » et je l'ai fait. Il y a eu des fois où je me suis jugée d'envier les gens parce que je les enviais et j'avais attaché à cette énergie du jugement, de la comparaison et de la méchanceté. Mais si j'envie juste la personne, enfin dès que je me suis rendu compte de ça, j'étais là « Ok, en fait, c'est pas vrai du tout tout ça. C'est pas vrai du tout que je lui en veux, c'est pas vrai du tout que je trouve qu'elle est meilleure que moi, c'est pas vrai du tout tout ça. » Ce qui est vrai par contre, c'est que il y a une énergie qu'elle émane qui m'inspire. Et donc, on peut basculer d'un coup dans la gratitude. Ah tiens, j'ai de la gratitude pour elle de me montrer quelque chose que j'avais pas encore choisi et que j'ai envie de choisir. Ça fait partie de faire grandir notre recevoir. Recevoir les gens, recevoir leur contribution, recevoir notre contribution. Magnète au plaisir, exactement Christine, on en a parlé l'autre jour. L'envie booste en cours d'amélioration, yes. J'ai tellement envie de parler de choses qui sortent du cadre et de l'ordinaire et je me retiens souvent. Yes, c'est exactement pour ça que je voulais parler de ça aujourd'hui. Je vois tellement de personnes qui ont envie de faire des programmes, qui ont envie de parler de certaines choses, qui ont envie de sortir du cadre et même de leur propre cadre, parce que moi il y a des fois où quand je parle d'envie par exemple, c'est pas le truc que vous êtes habitué à m'entendre dire, mais si c'est ce dont j'ai envie de parler à ce moment-là, j'y vais. Les gens pour qui ça résonne, je leur fais confiance de le recevoir. Les gens pour qui ça résonne pas, je leur fais confiance de le laisser de côté et de continuer à recevoir de moi ce qui les inspire et ce qui leur parle, et c'est ok. Et quand j'ai commencé mon business et ma vie, et c'est là où tout est connecté. L'argent, le business, le recevoir, la sexualité, tout est connecté. Quand j'ai commencé dans la vie, quand j'ai commencé à grandir, la seule chose qui était importante pour moi, c'était les autres. C'était que tout le monde se sente bien, c'était que les autres se sentent bien, c'était que de donner, de contribuer. Même avec mon business, quand j'ai commencé, ce que je voulais le plus au monde, c'était de contribuer pour le monde. Et c'était les seules choses qui m'intéressaient. Mes demandes quotidiennes, c'était comment est-ce que je peux contribuer encore plus pour le monde. Jusqu'à ce que j'ai cette décharge de... Et si en fait ce qui contribuait pour le monde, c'était ce qui me met en joie, c'était ce qui me fait plaisir. Et si en fait, là où je vais être la plus grande contribution, c'est quand je suis ce qui me fait plaisir. Et là, on peut connecter avec la sexualité. Dans la sexualité, pareil, à la même période, tout ce qui m'intéressait, c'était de faire plaisir à l'autre. Et moi, on s'en fout. Si ça fait plaisir à l'autre, c'est bon. C'est le principal. Mais c'est pas ça le recevoir. Et c'est pas ça le vrai donner. Celui qui va nous nourrir. Là où on va pouvoir donner, c'est quand nous, on est rempli. Là où on va pouvoir vraiment recevoir, c'est quand on est prêt à
écouter nos désirs à nous et notre plaisir à nous. Mon business, il a commencé à grandir, à vraiment grandir au niveau financier, au niveau chiffre d'affaires, quand ma question principale est devenue comment est-ce que je peux avoir encore plus de joie et de plaisir dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'offre et dans tout ce que je crée. Ma question principale pour grandir le nombre de personnes dans mes ateliers, dans mes groupes, dans tout ça, c'est comment est-ce que je peux avoir encore plus de plaisir avec ce groupe. Ça a été la première question que je me suis posée, qui a vraiment ouvert quelque chose de différent, qui a vraiment commencé à faire grandir mon impact et grandir le nombre de personnes qui rejoignaient mes programmes, grandir mon énergie à moi, parce que tant que je fonctionnais pas à partir de cet espace-là, tant que je fonctionnais à partir de comment est-ce que je peux contribuer encore plus pour le monde, j'étais dans une espèce d'obligation de faire. C'était je dois écrire, je dois faire une newsletter, je dois faire ça, je dois être visible, je dois. Mais je m'écoutais pas du tout moi dans tout ce processus-là. Je m'écoutais pas du tout moi. Et je me rappelle la toute première fois que j'avais proposé, c'était un programme sur 21 jours. C'était un programme sur 21 jours pour pratiquer les outils chaque jour. Et je savais que j'allais m'investir à fond, je savais que c'était une grande contribution. Et je le faisais pour moi. Je le faisais pour moi et pour les personnes qui allaient le rejoindre. Parce que je savais que ça allait, moi, m'aider à implémenter encore plus, à devenir les outils que j'allais transmettre. Et je le faisais aussi pour les personnes qui allaient les découvrir ou les explorer avec moi. Et au début, j'avais pas grand monde. J'avais pas grand monde qui était inscrit. Et je me disais, mais en fait, c'est pas du tout amusant là de faire ces 21 jours et de m'investir comme j'ai envie de m'investir. C'est pas fun avec aussi peu de personnes et en recevant aussi peu d'argent. Puis j'étais là, ouais, mais je sais que l'argent, c'est jamais le problème. Je sais que c'est jamais l'argent le truc. Donc, qu'est-ce qui est vraiment là? Et c'est là que j'avais capté ce truc de... Et si en fait, je demandais juste à avoir plus de joie? Et si en fait, je demandais plus à avoir plus de joie? Et là, j'ai commencé à demander à l'univers, ok, comment est-ce que je peux avoir encore plus de joie dans la création de ce programme et dans tout le long de ce programme? Comment est-ce que je peux avoir encore plus de joie? Et là, d'un coup, j'ai commencé à avoir plein d'idées, plein d'inspirations, de publications à faire, de posts à écrire, de choses à partager. Et ça venait tellement naturellement. C'était bout. L'argent suit la joie, exactement. Et tout venait à moi spontanément. Et d'un coup, j'ai commencé à avoir plein d'inscriptions. Et à l'époque, personne me connaissait vraiment. C'était vraiment mes débuts. Je commençais tout juste à faire des vidéos. Je commençais tout juste à me montrer. J'étais encore super timide. Et je crois que j'ai eu une vingtaine de personnes. Et c'était peut-être la 3e fois que je proposais quelque chose en ligne. Et j'étais là, waouh, je tiens une clé là. Je tiens vraiment une clé là. Au plus je fais les choses pour moi, au plus je fais les choses pour augmenter mon plaisir, augmenter ma joie, au plus mon impact est grand et au plus tout devient fluide, agréable et léger. Et c'est la même chose dans le sexe. Combien de fois, en tant que femme surtout, on va faire l'amour pour l'autre. On va faire l'amour pour garder la relation. On va faire l'amour parce que on doit, parce que quand on est en couple, il faut faire l'amour. Parce que sinon l'autre il va nous quitter, parce que sinon il va plus nous aimer, parce que sinon on n'est plus un couple, parce que sinon... Et à quel point est-ce que cette énergie-là devient comme prédominante dans la relation. Et en général, le truc c'est que quand on doit faire quelque chose, on n'en a absolument pas envie. Ça tue le désir. Ça tue le désir. De devoir faire quelque chose, ça tue le désir. Alors que si on change cette énergie-là et qu'on commence à se demander qu'est-ce qui moi me ferait plaisir? Comment est-ce que moi je peux me faire plaisir? Comment est-ce que moi je peux me faire plaisir? Déjà à moi-même, et ça peut être même toute seule.
Et au plus on va se faire plaisir, au plus on va avoir envie, et ça va développer notre envie. Ça va développer notre désir. Sinon, on s'essouffle. Et c'est la même chose dans notre business. Si je fais les choses parce que je dois, parce que c'est ça que ma communauté attend. J'entends souvent aussi des personnes qui disent oui, mais j'ai envie de parler de ça, mais je peux pas parce que ma communauté, elle a pas l'habitude de ce format-là, elle a pas l'habitude d'entendre parler de ça, elle a pas. Mais du coup, t'es jamais connecté à toi et à ce que toi tu veux. Si tu commences à faire les choses parce que toi tu en as envie, l'énergie que tu vas émettre, elle va être tellement magnétique. L'énergie que tu vas envoyer dans le monde, elle va être tellement joyeuse, tellement orgasmique, tellement nourrissante que les personnes parfaites pour toi à ce moment-là vont venir à toi naturellement. Donc il y a vraiment un gros lien entre la sexualité et le business, la sexualité et l'argent. Est-ce que c'est pareil? L'argent, est-ce que tu dois l'avoir juste parce qu'il faut, juste parce qu'il y en a besoin? Comme tu vas faire l'amour juste parce que tu dois, est-ce que tu demandes l'argent juste parce que tu dois payer tes factures, parce que tu dois payer ton loyer, parce que tu dois payer à manger, parce que tu dois payer les affaires d'école pour tes enfants, parce que tu dois faire ci, parce que tu dois faire ça? Ou est-ce que tu connectes à l'argent depuis un espace de désir et de plaisir? Et le truc, c'est qu'on a appris que si je connecte à l'argent ou à la sexualité ou à mon business depuis un espace de plaisir et de désir, c'est comme pas autorisé, c'est comme tabou, c'est comme non, ça c'est pas juste, t'as pas le droit d'avoir du plaisir parce que il faut travailler dur, parce que il faut que ce soit difficile, l'argent c'est tabou, l'argent c'est sale, l'argent c'est pas bien, l'argent tu dois pas en parler, l'argent c'est juste quelque chose dont on a besoin pour vivre, mais c'est pas une belle énergie. T'es une allumeuse alors. Mais oui, c'est ça, et on est tous des allumeuses. Aujourd'hui, j'étais connectée à l'énergie d'Aphrodite. À l'énergie d'Aphrodite, de la beauté, de connecter avec son corps, de jouer avec son corps, etc. C'était mon énergie aujourd'hui, l'énergie d'Aphrodite. Et c'est une des énergies qui s'invite vraiment dans le programme Luxure, dont je vais vous parler dans un petit moment. Mais voilà, si on va au-delà du tabou et qu'on s'autorise à connecter à l'argent depuis un espace de plaisir et de désir, pas parce qu'on doit, mais parce qu'on en a envie. Parce qu'on en a envie. Ça change tout. Ça change tout dans notre énergie. Ça change tout pour l'argent. Parce que, en vrai, quand quelqu'un nous parle ou veut nous donner quelque chose parce qu'il doit nous donner quelque chose, mais qu'il n'en a pas profondément envie, qu'il n'en a pas le désir, est-ce qu'on a envie de le recevoir? Est-ce qu'on a envie d'aller voir cette personne? Non! Non, ça nous repousse, c'est genre, ça a l'air gentil. Et pourtant, il y a un truc j'ai pas envie d'aller vers cette personne là tout de suite. Il y a un truc qui me repousse. Et on sait pas dire quoi souvent. Mais il y a un truc qui est pas clean. Et nous, en fait, on est souvent cette énergie-là avec l'argent. Et après, on s'étonne, on est là, je sais pas pourquoi, mais je fais tout ce qu'il faut. Je mets tout en place, je fais tout ce qu'il faut et il y a personne qui vient. Il y a personne qui s'inscrit à mes trucs, il y a personne qui... Non, parce que t'es pas dans une énergie de désir. Et vraiment, c'est une question à se poser. Est-ce que quand je parle de ce truc-là, est-ce que quand je parle de ce programme, est-ce que quand je parle de ce produit, est-ce que quand je parle de ça, je suis dans une énergie de plaisir et de désir? Ou est-ce que je dois en parler parce que? Est-ce que je dois en parler parce que si je fais pas ça, je vais pas avoir d'argent? Est-ce que je dois en parler parce que je dois avoir des clients? Est-ce que je dois en parler? C'est pas une énergie qui est sexy. C'est pas une énergie qui va allumer les personnes qui vont nous écouter. Donc c'est vraiment une question à venir se poser. Non, non. Ça fait boum dans mon univers, j'avais déjà entendu, mais c'est aujourd'hui que ça pétille pour moi. Yes, je sais, je suis trop contente. Coucou Sabine. Donc voilà, pour moi vraiment l'argent, le sexe, le corps et le recevoir et le business sont tout super interconnectés. Et même les processus de vente,
y a une énergie sexuelle là-dedans. Parce que d'abord, tu vas attiser l'intérêt, il y a les préliminaires, tu vas faire monter la chaleur, tu vas faire monter l'envie, tu vas faire monter le désir chez l'autre. Et ensuite, il y a le moment pendant où ça va être l'explosion, l'orgasme. Et puis après, il y a le après. Comment est-ce que t'es après? Est-ce que tu te tournes et tu t'endors? Ou est-ce que tu prends soin de la personne qui est avec toi? Ben, c'est un peu pareil dans notre business. Est-ce que tu fonces direct et tu parles de tes produits, donc tu fonces, il n'y a pas de préliminaire et tu couches direct, et puis ensuite tu te casses et tu t'en fous des câlins, etc. Ou est-ce que tu vas et tu fais monter la chaleur et tu fais monter les choses, et puis tu prends soin du corps de l'autre et tu prends soin de ton corps pendant que vous êtes dedans, et puis tu prends soin de l'autre après. Il y a tout un truc. Il y a tout un processus énergétiquement qui se joue et qui est le même dans le business que dans la sexualité. Et c'est deux des sujets, business, argent et sexualité, je crois que c'est vraiment trois des sujets que j'aime particulièrement. Et ça me fait très bizarre parce qu'il y a quelques années, si on m'avait dit tu parleras de sexualité un jour, j'aurais été là. Bien sûr, moi parler de sexualité, t'as raison, oui. Parce que c'était vraiment pas un sujet qui était facile pour moi. Es-tu précoce en business? J'adore Lorella, il y a un truc avec ça, il y a un truc. C'était vraiment pas un sujet qui était facile pour moi. J'avais tellement de tabous autour de ça. Et au plus je suis allée déconstruire et détisser toute cette toile de jugement, de tabou, de programmation que j'avais créée autour du sexe, au plus tout dans ma vie a commencé à grandir. Tout dans ma vie a commencé à grandir, dans mes relations, dans mon business. Et je le vois même... Ok. S'il y a des enfants autour de vous, bouchez-leur les oreilles. Interdit aux enfants de moins de 18 ans, s'il vous plaît. Je vois que quand, par exemple, s'il y a des périodes où d'un coup je suis moins connectée à mon corps et je suis moins connectée à ma sexualité et je me touche moins et je me donne moins de plaisir et je vais moins me masturber, j'ai moins de ventes. J'ai moins d'argent qui vient à moi. C'est un truc de dingue. Mon corps, quand je lui donne du plaisir, il devient un magnète à argent. Il devient un magnète. Il magnétise les gens, il magnétise les choses. Donc mon devoir pour vous, c'est de vous masturber. Voilà, donc vraiment il y a un gros lien entre vite masturbons-nous, mais oui. Et recevons cette énergie sexuelle, vraiment. Et moi j'étais vraiment quelqu'un qui se fermait. Dès que, vous savez, j'habitais à Paris à un moment, j'habitais à Lyon, j'ai habité à Paris, je suis allée plusieurs fois en Italie, et la fois en Italie où j'ai vraiment pris conscience de ça, j'avais fait Pretty Woman. J'avais fait Pretty Woman ce jour-là, j'étais allée dans les rues de Rome, et j'avais demandé à mon corps, montre-moi. Montre-moi ce que tu as envie d'acheter, montre-moi où tu as envie d'aller. Et mon corps m'a guidée dans les magasins. C'était juste un truc de fou. C'était la première fois que je vivais une expérience aussi forte avec mon corps. Et il m'a amenée dans un premier magasin. Et là, il y avait des pantalons mais ultra moulants, avec des pulls ultra moulants. Et c'était juste... La matière était douce, c'était tellement agréable. Je me sentais tellement sexy. Mais tellement. Je me donnais chaud à moi-même. Puis ensuite, je dis, ok, il me faut des chaussures pour aller avec ça. Mon corps m'a amené tout de suite dans un magasin de chaussures et j'ai acheté des espèces de bottes qui montaient au-dessus du genou, des cuissardes. Oh, c'était trop beau. Je me sentais mais tellement belle et tellement sexy. Et je sentais mon corps qui était complètement allumé, mais complètement allumé. Et je suis retournée à l'hôtel dans lequel j'étais et quand je suis arrivée dans le hall de l'hôtel, il y avait plein de mecs. Il y avait plein d'hommes. Il y avait des hommes d'affaires dans l'hôtel. C'était un très bel hôtel. Et je rentre et là, je sens toutes les énergies sexuelles dirigées vers moi. Et je sens tous les hommes qui dirigeaient vers moi de l'énergie de désir, d'envie, de tout ça. Et moi, j'ai vu ma réaction. Et j'ai vu que ma première réaction, c'était « il faut que je me cache !» Et là, je me suis dit « bah non. Non, regarde comme mon corps, il est heureux de ça.
Mon corps, il est tellement heureux de ça. Allez, on monte le volume. On monte le volume. Chaud, ouais. Et à ce moment-là, je me suis dit, plus jamais je baisserai le volume parce que j'ai peur de recevoir une énergie. Parce que je sais que je suis assez puissante. S'ils viennent m'embêter, parce que c'est ça la peur qui était derrière. C'était une des peurs qui était derrière, c'était s'ils viennent m'embêter. Je suis assez puissante pour les envoyer balader. Je suis assez puissante pour dire merci beaucoup, mais je suis pas intéressée. Je suis assez puissante pour ça. Mais on nous a tellement enfermés dans un espace de jugement et de tabou qu'on a l'impression qu'on ne saura pas gérer ces énergies-là et qu'on ne saura pas gérer ces personnes-là si elles viennent finalement nous parler. Mais à quel point on se fait pas confiance en fait quand on est comme ça. Puis ça peut être à nouveau, on peut faire le lien avec notre business. Est-ce que je me referme à chaque fois que des gens viennent me parler? Ou est-ce que j'ouvre et je suis là, ok, cool. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai loupé un peu des messages, donc je reviens un peu. Ça fait du bien d'entendre ça. On dirait que c'était le moment d'entendre ça. Ah, génial. Si tu crées un lien d'affilié avec un womanizer, tu vas encore monter tes revenus. Tu es tellement génial, merci. J'adore, totalement d'accord. Cool. C'est insupportable cette énergie de désir. Quoi d'autre est possible avec ça? Yes. Je sais que c'est difficile. C'est pour ça que j'ai créé cette expérience, l'expérience de septembre qui s'appelle Luxure. Quand le nom m'est venu, je vous avoue que j'étais là. Luxure. Business, t'es sérieux là? Luxure. Tu veux que j'assume Luxure comme nom? Ok. En fait, c'est assez fun comme énergie. Et puis, je me suis connectée à l'énergie de Luxure et j'étais là, ok, c'est quoi cette énergie? C'est quoi Luxure? C'est quoi cette énergie? Qu'est-ce que ça veut rayonner dans le monde? Qu'est-ce que ça veut contribuer pour moi? Qu'est-ce que ça veut... Coucou Sonia! Qu'est-ce que ça veut... Est-ce que c'est ça qui a envie de venir? Et puis dès que j'en ai parlé aux filles de Luxuriance, elles étaient là, oh my god, Luxure, comme ça vibre de fou. Et elles étaient à fond, elles étaient là, ça commence quand? Parce que j'en ai parlé il y a presque 2 mois maintenant, puis il y avait les vacances et tout ça, donc je sentais que c'était pas le moment de parler de ça, j'étais pas du tout dans cette énergie-là à ce moment-là. Et il y avait vraiment des choses que ce programme voulait venir ouvrir encore à l'intérieur de moi avant que je le propose. Donc ça a été une belle expérience. Ouais, c'est ça. T'es sûre? Luxure. Je vais assumer ce nom-là. Vraiment, je vais assumer les jugements qui vont aller avec. Bah, ça fait partie du programme. Donc ce sera une belle expérimentation. Le bruit derrière, oui, c'est la nature en Guadeloupe. Et la nuit, c'est encore plus bruyant, donc j'évite maintenant de faire mes lives la nuit parce qu'apparemment, ça fait vraiment beaucoup de bruit et c'est pas très agréable pour les oreilles. Mais moi, j'adore ça. Donc Luxure, je voulais vous en reparler parce que le prix de prévente se termine dans quelques heures. À minuit pour moi, donc ce sera 6 h du matin en métropole. À minuit ou peut-être un peu avant parce que je me couche plus si tard que ça ces derniers temps. Donc dans la soirée, dans quelques heures, le prix va changer. Le prix de Luxure, l'expérience de septembre va changer. Et il y a aussi un bundle qui est disponible et le prix va changer aussi ce soir. Il y a un bundle qui est disponible pour Luxure et booster de vente, boost de vente. Boost de vente, bah voilà, du coup vraiment les deux énergies sont totalement connectées parce que Luxure, on va aller rallumer cette énergie de plaisir, de désir, d'envie, reconnecter avec ça dans notre corps, libérer les tabous, libérer toutes les fausses idées, s'entraîner à recevoir cette énergie. On va aller parler de plaisir personnel, de se donner du plaisir. On va y aller sans détour, on va y aller vraiment sans tabou. Cette expérience, elle est vivable seulement en direct. Les replays seront disponibles pour les personnes qui seront inscrites, mais ce sera pas possible de l'acheter après parce que c'est quelque chose qui va être très intime. On va souvent se rejoindre sur Zoom pour pouvoir parler en direct. Ce sera quelque chose de très intime et ça, c'est très, très important pour moi. C'est que ce qui se passe dans Luxure reste dans Luxure. Donc, il n'y aura pas possibilité de rejoindre une fois que le programme a commencé, ce sera pas possible de rejoindre après. Et le prix de prévente est disponible
que jusqu'à ce soir et il va augmenter après. Il y a possibilité de payer en plusieurs fois. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez me contacter en MP. Je serai ravie de vous donner plus d'infos, de vous répondre. Jouissif. Oh, on va être un super beau groupe. On est déjà un très beau groupe et ça me fait vraiment pétiller cette énergie. Ça va être une très 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 belle expérience. Voilà. Donc j'avais envie d'en parler avec vous, j'avais envie de vous ouvrir cet espace pour celles qui éventuellement seraient encore dans ce truc de oui mais les autres d'abord, je dois contribuer pour les autres, etc. J'avais envie de commencer à ouvrir cet espace avec vous dans cette conversation. Donc j'espère que ça aura fait bouger des choses pour vous, que ça aura allumé quelque chose pour vous. Si vous sentez que ça allume quelque chose pour vous, même si ça vous fait peur, même si ça vous paraît est-ce que je vais vraiment investir dans un truc comme ça? Faites confiance à votre corps. Là, pour ce programme-là, je vous dirais faites confiance à votre corps. Qu'est-ce que votre corps il vous dit? Et si votre corps a envie d'y participer, demandez-lui de magnétiser l'argent à lui. De magnétiser tout ce qui sera requis pour participer avec aisance. Et demandez à votre corps, qu'est-ce que ça va créer pour toi? Qu'est-ce que ça créerait pour toi de choisir ça? Est-ce que ça allumerait quelque chose qui n'était pas encore allumé pour toi, pour moi, pour nous? Est-ce que ça rendrait ma vie un espace encore plus plaisant, avec encore plus de désir, avec encore plus d'espace pour la création? Parce que pour moi, toutes ces énergies, c'est des énergies de création. La sexualité, c'est une énergie de création. Le business, c'est une énergie de création. L'argent, c'est une énergie de création. Donc, est-ce que ça exponentialiserait l'énergie de création dans ma vie et dans mon corps? Et suivez ce que vous savez, suivez ce que vous savez. Moi, c'est vraiment mon intuition. Et ça va être une prochaine expérience que je suis en train de recevoir plein de trucs. Et je me posais la question ces derniers temps, qu'est-ce qui vraiment a été important pour moi dans le fait de me diriger vers ma vie de rêve et vers la création de ma vie de rêve, et qu'est-ce qui est encore important pour moi maintenant? Et j'ai reçu intuitive. Intuitive, c'est vraiment de suivre cette énergie, cette intuition, ce savoir qui est là à l'intérieur de nous. Donc il va certainement y avoir une prochaine expérience qui s'appellera intuitive ou quelque chose comme ça. En tout cas, intuitive est venue et m'a fait vraiment pétiller. Donc ce sera une prochaine expérience. Tout ce dont je parle est inclus dans l'expérience Luxuriance. Donc si vous aimez mon énergie, si vous sentez que quand vous êtes dans mon monde, il y a quelque chose qui s'allume en vous, que ça vous inspire à créer plus, que ça vous inspire à vivre votre vie d'une façon différente, vous aurez peut-être envie de me rejoindre pour tous mes programmes. Et ça, c'est l'expérience Luxuriance. C'est 12 mois ensemble, c'est 600 € par mois. Et il n'y a plus besoin de se poser de questions de est-ce que je choisis ce programme, est-ce que je choisis pas ce programme, parce que tous les programmes sont inclus, y compris l'Académie des rêves Manifestation. Voilà. Comment est-ce qu'on relie l'énergie de création de la Terre avec l'énergie de création angélique et la lumière de la création? Pourquoi est-ce qu'on l'aurait séparé? C'est la question qui me vient. Comment est-ce qu'on peut séparer ça? La Terre, c'est comme si tu disais à la Terre, t'as pas le droit de créer avec l'air. Tu peux pas créer avec le ciel. En fait, je suis tout le temps en train de créer avec le ciel parce qu'il y a l'eau qui coule, il y a la pluie, il y a le vent, il y a le vent qui va permettre de propager les graines pour que toutes les plantes continuent à prospérer, la pluie qui va permettre que les graines, elles grandissent. C'est impossible de créer que la terre crée toute seule ou que le ciel crée tout seul. Ben nous, c'est pareil. On est à la fois dans cette terre et à la fois on est relié à quelque chose de plus grand. À la fois on est entouré par toutes ces énergies. Et j'ai quelque chose en préparation aussi, normalement, avec une de mes très bonnes amies à propos de cette reliance entre la Terre, l'humain, l'être infini et les êtres angéliques, etc. Symbiose, exactement. Voilà mes merveilles, si ça vous a inspiré et que vous avez envie de partager, je vous en remercie par avance. Si
vous voulez continuer à me suivre, sachez que je continue mes 365 jours de live. Si vous avez des questions que vous aimeriez me poser, il y a un onglet pour ça exprès dans mon groupe, Déballez le cadeau que vous êtes. Il y a une question où vous pouvez me poser toutes vos questions et j'y réponds dans certains de mes lives. Donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe et à me poser vos questions. On se retrouve demain et si vous voulez me rejoindre pour Luxure, c'est le moment. Je vous aime, je vous embrasse et à demain. Bye bye.